Bonjour et bienvenue à ce nouvel espace de pratique en communauté où je suis ravie de vous accueillir dans cet espace que nous consacrons durant ce mois de juin à la stabilité de l'esprit. Et nous allons continuer à explorer des objets d'attention, explorer ce que l'on appelle une ancre. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce mot, c'est porter notre attention dans ce mode mindfulness, porter notre attention intentionnellement vers un objet. Nous avons, durant ce mois de juin, exploré les effets de la respiration et puis également les points de contact, le corps. Et puis peut-être que pour certains, le corps, que ce soit par rapport au point de contact ou que ce soit par rapport à la respiration, n'a pas été une expérience à la fois facile, à la fois neutre, accessible. Et c'est bien de cela qu'il s'agit lorsque nous travaillons la stabilité. Nous venons de faire un espace par rapport à nos objectifs immédiats, d'avoir l'intention de pratiquer quelques instants, de nous arrêter. C'est ce que nous avons fait avec le corps qui est peut-être assis sur une chaise ou assis sur un coussin, ou peut-être que vous sentez que prendre soin de vous à cet instant serait de suivre les indications dans une position allongée. Et tout est parfait, tout est OK. Il est important d'écouter ce que le corps nous murmure, d'écouter ce qui est bénéfique à chaque instant. Et dans cet espace, nous nous sommes donc arrêtés un instant, nous faisons une pause. Le corps est relativement immobile. Nous allons continuer à avoir cette intention de rester dans une certaine immobilité pour continuer à soutenir notre attention. Puis lorsque on s'arrête un instant, lorsque l'on fait silence, nous avons arrêté le corps, nous avons arrêté de parler. Et peut-être que ce silence et cette quiétude du corps n'est pas aussi visible, ne se ressent pas autant au niveau de l'esprit, où il y a peut-être une certaine agitation. Et c'est bien de cela que nous allons traiter ce matin, de continuer à nous arrêter complètement et ralentir également l'activité de notre mental. Je vous demande donc d'ajuster votre posture sur cette chaise. Peut-être que les jambes étaient croisées et je vous invite à décroiser, à mettre les pieds bien à plat ou les genoux en contact avec le sol si vous êtes sur un coussin en tailleur. Sentir au niveau du dos un certain alignement de votre colonne. Les mains, les bras retombent entrelacés ou se déposent sur les cuisses ou sont peut-être juste allongés le long de votre corps si vous avez choisi la posture couchée. En tout cas,
dans cet exercice de pleine conscience, dans ce mode de pleine conscience ou mindfulness, veut dire se rappeler, reconnaître ce qui est là, ce qui est présent. Je t'invite un instant à reconnaître cette posture à la fois stable, à la fois alignée, avec cette verticalité, mais sans rigidité, ou du moins prenant conscience qu'il y a peut-être une certaine rigidité et s'autoriser un instant à relâcher les épaules, le ventre, pour ressentir ce qui est là. Peut-être que le menton peut être légèrement incliné pour soulager la nuque. Et nous commençons à entrer progressivement dans ce mode de mindfulness où nous ressentons notre corps. Peut-être que pour s'installer, cela peut être utile de faire une respiration profonde, plutôt par le nez, relâchant. Je vais t'inviter aujourd'hui à porter attention aux chants sonores pour stabiliser ton esprit un instant et voir ce qu'il se passe lorsque l'on explore cette possibilité de diriger intentionnellement notre attention sur cette porte d'entrée de stimuli qui est l'audition, ce champ sonore. Et l'instruction reste toujours la même, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à diriger intentionnellement son attention sur le champ sonore, à laisser un instant les portes d'entrée sensorielle autres que l'audition. Peut-être fermer les yeux justement si c'est commode pour toi, si tu ne l'as pas encore fait, pour donner tout l'espace à l'écoute. Sans rien chercher, je disais, mais sans rien trier non plus. Reconnaissant bruit, les bruits peut-être de ma voix, la vibration, le silence entre les vibrations. Et voir comment un bruit, rapidement, peut être identifié, peut être analysé par notre mental, qui le transforme en son, reconnu, connu, avec une certaine même tonalité, peut-être d'agréable ou désagréable. Et revenant à cette pratique de la pleine conscience, c'est se rendre compte du fonctionnement du mental et revenir à la perception du bruit tel qu'il est perçu. Peut-être dans cette exploration du champ sonore, se rappeler
les attitudes de la pleine conscience, qui est cette curiosité pour ce qui est présent à chaque instant. Et puis cette ouverture. Et puis reconnaître peut-être que la nature de notre mental qui cherche à connaître, qui trie, qui compare, et puis s'en rendre compte. Et toujours avec cette douce détermination, revenir à cette intention que nous avons posée, qui est l'exploration du champ sonore tel qu'il se présente à toi à cet instant. Tout ce qui émerge dans ta conscience, peut-être des bruits internes de ta respiration, peut-être de digestion. Peut-être par les mouvements légers de la respiration, le frottement d'un vêtement sur ta peau qui émet un subtil crissement. Ou peut-être que ton attention est sur les bruits de la structure de l'édifice, ou peut-être sur des bruits extérieurs à la maison qui t'abrite, des bruits de ville ou de campagne. Et voir comment, avec quelle rapidité le mental connaît, reconnaît, identifie, et même peut-être peux-tu ressentir une certaine tonalité émotionnelle. Et c'est juste s'ouvrir à l'expérience. Explorer cette possibilité de s'ancrer dans le champ sonore, ce que cela peut produire sur toi. Sans avoir d'idée préconçue de l'expérience. Mais en plongeant dans l'expérience directe, de diriger ton attention sur le champ sonore, sur tes perceptions auditives. Avec peut-être certains bruits qui prédominent. Et voir comment peut-être ce que tu perçois a un début, une fin, un rythme, une certaine intensité. Observe, explore ce qui émerge de ce champ sonore à cet instant.
reconnaissant la nature de notre esprit. C'est une nature distraite, une nature de vagabondage. Et peut-être que ton mental s'est éloigné de cette intention de faire de la place et de diriger toute ton attention vers ce champ sonore. Peut-être qu'un bruit reconnu a évoqué une mémoire ou une histoire qui t'a attrapé. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans cet exercice attentionnel de concentration, de stabilité du mental, de reconnaître notre nature. Et lorsque nous reconnaissons notre nature, nous sommes revenus dans cette pleine conscience et avec cette amabilité, sans se faire de reproches, sans se critiquer, mais au contraire, reconnaissant cette humanité partagée que nous avons tous à nous distraire. Je t'invite à reprendre place, peut-être même physiquement dans ta posture qui soutient ton attention, qui s'est peut-être affaissée. Et revenir à cette intention de s'ancrer un instant, d'explorer le champ sonore qui émerge dans ta conscience. Qu'est-ce qui prédomine dans ta conscience à cet instant? Peut-être les bruits qui viennent de la pièce où je suis ou l'extérieur même. Peut-être à cet instant précis a émergé une respiration plus profonde, sonore. Juste reconnaître et revenir à l'instant présent. Cet instant présent, précieux et à la fois si fragile. Fugace. Notre nature, justement, c'est de s'en éloigner et l'invitation avec cet entraînement et de revenir. Revenir quelque part sur cette île intérieure, ce socle où il n'y a rien à craindre. Et sentir ce qui émerge à cet instant. Lorsque tu reviens à cet instant et que tu t'ancres dans ce champ sonore.
Et chaque fois que ton attention se pose ailleurs que le champ sonore, revenir dans l'exploration de l'expérience directe, d'écouter. Lorsque nous entendons, nous pouvons être passifs. Et là, c'est bien d'une attitude active que je t'invite à explorer. Cette écoute active, non pas cette écoute analytique, cette écoute où l'on va chercher à comprendre, mais une écoute de pleine conscience, une écoute neutre, une écoute accueillante de la vie qui t'entoure et de ta vie, tout simplement, avec toutes ces facettes, toutes ces nuances. Et je t'invite à t'ouvrir à cette perception auditive. Peut-être un nouveau bruit est apparu avec son intensité, sa vibration, ressentant également peut-être cette vibration au niveau de l'oreille, oreille interne, cette expérience de s'ouvrir à ce champ sonore, avec ce qui est évident, et puis peut-être lorsque l'on prête attention, lorsqu'on accueille la vie dans son ensemble, il y a d'autres nuances qui peuvent émerger. Et voir comment fonctionne le mental, si tu te rends compte qu'il est parti à la recherche de quelque chose, juste sans rendre compte, car il ne s'agit pas de chercher, mais d'accueillir, de s'ouvrir à ce qui est là, ce qui est déjà là, et auquel je n'avais pas prêté attention jusqu'à présent. Christophe André parle de l'importance de se rappeler la puissance du silence, comme une caisse de résonance des bruits de la vie. Pas forcément le silence complet, mais la présence entre les sons. Sa présence entre les moments où le bruit est inévitable. Les temps de silence sont comme des respirations, des parenthèses, des soulagements. Et lorsque nous pratiquons dans ce silence relatif que nous percevons ce matin par cette attention sur les sons,
peut-être que nous pouvons nous rappeler que le silence, effectivement, ce n'est pas l'absence de bruit, mais peut-être de paroles inutiles, d'interventions artificielles, et même peut-être de pensées non bénéfiques. Inutile de parler pour meubler le silence, dit Christophe André. Le silence n'a besoin d'aucun meuble. Le silence et le calme nous permettent simplement d'entendre et d'écouter toutes les musiques de la vie. Faire silence, faire une pause, afin d'écouter toutes les musiques de la vie. Et observer ce qui est présent en toi à cet instant. Au niveau des sensations corporelles, au niveau des émotions peut-être qui ont émergé, et même des pensées inévitables lorsque l'on propose certaines réflexions. Et juste revenir à cette intention de s'ancrer un instant dans cette île intérieure, dans ce socle, où le calme n'est pas... Le calme n'est pas une fin en soi, mais bien un moyen pour être en relation avec la vie, avec les autres, avec nos projets. Et je t'invite à petit à quitter l'exercice en faisant les mouvements qu'il émerge, en gardant l'esprit de l'exercice tout au long de ta journée, de ta semaine. Te remerciant également un instant de t'être octroyé ce moment de silence.